Bonjour à toutes et à tous, ici Sébastien de Komasu. Aujourd'hui je vous propose un petit tuto sur la création de formulaires en ligne. Je vais vous montrer ici comment créer un formulaire, comment le placer sur votre site internet pour que les gens puissent le remplir, et enfin comment récolter les données. Ça va nous prendre quelques minutes, vous allez voir c'est très simple, et pour ça on va utiliser un outil qui s'appelle Google Documents. Mais donc pour l'utiliser il faut posséder un compte Gmail, donc si vous n'en avez pas un, je vous propose d'aller en créer un et de revenir ensuite sur le tutoriel. Si vous en avez un, je vous propose de vous connecter. Et une fois que c'est fait, on y va. Donc, ici je suis sur mon moteur de recherche Google. Pour accéder à mon outil, il me suffit de cliquer sur plus et d'aller dans Documents. Et on arrive tout de suite à une petite interface. Donc nous, ce qu'on veut, c'est créer un formulaire. Pour ça, on va aller ici, sur le bouton Créer, et Formulaire, vous voyez, c'est très simple. Voilà, ici on va pouvoir créer le formulaire avec les questions. Donc tout d'abord, on va mettre un titre au formulaire, donc moi je vais marquer formulaire test. Ensuite vous allez mettre l'intitulé de votre question, ou de votre première question si vous en avez plusieurs. Moi pour la forme simplement je vais marquer question ouverte. Voilà. Ici vous pouvez mettre un petit texte d'aide, d'ailleurs ici vous pouviez également mettre un petit texte d'aide pour par exemple pour dire pourquoi vous faites ce formulaire. Et enfin vous sélectionnez le type de question qui induit bien évidemment le type de réponse. Donc si c'est une question ouverte, vous allez sélectionner peut-être texte de paragraphe pour que les gens puissent répondre. Sinon vous avez choix multiples, cases à cocher, sélection dans une liste, enfin vous avez plusieurs choses. Donc ici on prend texte de paragraphe. Voilà, et vous voyez qu'on a un petit contenu qui apparaît, un petit cadre qui apparaît dans lequel on peut mettre du contenu et une réponse longue. Ensuite, une petite option ici, rendre cette question obligatoire. Vous pouvez le faire, c'est-à-dire que les gens, pour pouvoir valider le formulaire, devront avoir rempli cette question. Ici, on va le faire. Et ensuite, vous pouvez ajouter autant de questions que vous voulez en cliquant sur « Ajouter un élément ». Voilà, c'est vraiment très simple et très basique. Vous pouvez également sélectionner un thème, c'est-à-dire un habillage différent, en cliquant sur « Thème » et vous allez avoir plusieurs options, vous allez voir plusieurs thèmes. Nous on va pas le faire, on va rester sur quelque chose de simple et de sobre. La seule chose c'est que vous voyez ici on a déjà exemple de question 2, sauf que nous on va mettre qu'une seule question. Donc on va supprimer celle-ci en cliquant sur la poubelle et en disant ok, on a une seule question. D'une manière générale pour tous vos formulaires en ligne, je vous conseille de ne pas dépasser 5 questions, au-delà vraiment les gens remplissent pas ou ne prennent pas le temps de remplir. Donc 5 questions c'est bien, si c'est moins c'est encore mieux, moins il y a de questions, plus les gens sont susceptibles de répondre. Donc voilà, nous on est ici avec notre question, on va cliquer sur enregistrer, et ça y est on a créé notre formulaire. Ce qu'on veut maintenant c'est l'intégrer dans notre site internet, pour ça il nous faut le code d'intégration. Alors on va cliquer sur autres actions, on va cliquer sur intégrer, et là on a accès au code. On fait un CTRL-C qui fait qu'on copie le code, et je vous demande 2 petites secondes, on va sauter directement sur le site de Komasu. Vous, eh bien évidemment, vous allez aller sur votre propre site associatif, sur la page ou l'article, enfin l'endroit où vous voulez intégrer votre code. Donc moi je vais aller sur Komasu, ça va pas prendre longtemps, on y va. Voilà, on est sur Komasu, donc sur un site WordPress. Ici à gauche, on a tout ce qu'il faut pour créer une page, donc page ajoutée. Là j'ai déjà créé ma nouvelle page. Je vais lui donner un titre, et ici, je vais cliquer sur HTML, et c'est là que je vais copier, que je vais coller plutôt, le code que je viens de copier. Pour ça, je vais cliquer sur CTRL-V, je colle mon code, et enfin, on va vérifier que ça a fonctionné, on va cliquer sur Aperçu pour aller voir l'aperçu de la page et du formulaire. Donc ça y est, on a l'affichage de la page, on voit ici le titre, formulaire test, on voit ici la question, question ouverte, et on voit ici le petit cadre qui permet aux gens d'inscrire leurs réponses. Donc c'est parfait, après il nous suffira d'enregistrer notre page bien évidemment. Mais lorsque les gens vont passer sur votre site, qui vont voir votre formulaire, qui vont vouloir le remplir, donc ça va aller très vite, moi je vais juste marquer blabla pour qu'il y ait un contenu. Il suffit que eux ensuite cliquent sur envoyer et c'est parti, vous allez avoir accès à toutes les réponses de vos internautes. Donc je vais vous montrer comment ça se passe, on clique sur envoyer, il y a un petit message qui apparaît, bien sûr avec une petite pub Google Doc, revenir au formulaire ou créer votre propre formulaire, mais ça c'est pas très grave pour nous. Nous l'essentiel c'est d'avoir les réponses. Donc on va rebasculer maintenant sur Google Documents. Voilà, on y est. Et ici, vous voyez que mon formulaire test apparaît. Et pour avoir les réponses, ben, j'ai plus qu'à cliquer dessus. Je clique. Et j'arrive dans les données. Donc là, ça se présente sous la forme d'un tableur. Ici à gauche, vous voyez, j'ai la date et l'heure à laquelle le formulaire a été rempli. Et ici, j'ai
la réponse de la question ouverte. Et au fur et à mesure, comme ça, vous allez avoir les dates et en face les réponses que donnent vos internautes. C'est vraiment très facile, vous n'aurez plus qu'à supprimer le sondage une fois qu'il sera terminé, supprimer la page, peut-être où vous aviez mis le sondage. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à exporter notre document, nos données. Pour ça, on fait File, Download As, donc télécharger en tant que, et là, vous voyez, on peut même le télécharger en format Excel, en format OpenOffice ou en PDF. Donc si vous cliquez sur PDF, ça va vous créer directement un document qui va retranscrire donc les données des internautes. C'est pas plus compliqué que ça, vous venez de créer votre formulaire en ligne, vous avez intégré sur votre site web, vous l'avez exporté, aucun problème, c'est un outil gratuit et je vous conseille vivement de l'utiliser parce que ça peut permettre d'améliorer votre stratégie web, de savoir un petit peu ce que les gens veulent, d'où ils viennent, qui ils sont, d'analyser votre public. Enfin, c'est vraiment un outil très pratique et ça vous permet en plus de créer un échange avec vos internautes. Donc je vous conseille de l'utiliser. Le tutoriel est maintenant terminé. Je vous dis à bientôt et je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto sur Komaso.